Élu, il existe une raison prophétique profonde pour laquelle l'Esprit de Dieu t'a dirigé. Jusqu'ici, aujourd'hui, ce n'est pas un simple arrêt dans ton fil d'actualité, ni un hasard émotionnel passager. Les cieux ont préparé cet instant avec soin, car une urgence a ému le cœur du Père. Ce parole que tu lis porte une charge spirituelle importante. Elle contient une mission et des répercussions éternelles. Dieu t'ordonne d'intervenir sans délai en faveur de cette femme. Pas demain, pas quand ton emploi du temps le permettra, pas quand cela paraîtra raisonnable à tes yeux. Agis maintenant, car elle est intimement reliée à ton propre parcours de destinée. Il arrive que l'Éternel attache notre soumission à la préservation, à l'élévation ou à la garde d'une autre personne. Nous sommes précisément dans l'un de ces tournants décisifs. Tu ne discernes peut-être pas encore clairement son identité ni la raison pour laquelle ton esprit est troublé, mais le royaume, lui, connaît parfaitement les enjeux. Dieu ne tisse jamais de connexion par hasard. Lorsqu'il t'unit à quelqu'un, c'est parce que la grâce que tu portes a le pouvoir de libérer ce dont cette personne a un besoin urgent et réciproquement, ce qu'elle porte peut ouvrir en toi des dimensions que tu ne peux atteindre seul. La destinée s'accomplit fréquemment au travers d'une obéissance qui dérange notre confort. Il ne s'agit pas ici de simple charité humaine, mais d'un dessein précis. Cette femme n'est pas une interruption gênante. Elle représente un point de jonction céleste. La négliger te coûterait infiniment plus que tu ne l'imagines. Et la secourir libérera bien davantage que ce que tu anticipes. Certaines bénédictions ne se mettent en mouvement que lorsque la compassion agit la première. Et certaines portes ne s'entr'ouvrent que lorsque tu deviens la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Dieu observe non seulement ce que tu professes croire, mais surtout ce que tu accomplis quand il touche ton cœur sans t'expliquer tous les détails au préalable. Avant d'aller plus loin, si ton esprit vibre intérieurement à ces mots, ne ferme pas cette sensation. Appuie « j'aime » comme sceau de ton accord avec le ciel. Abonne-toi pour ne manquer aucune directive suivante que le Seigneur libérera. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires. Que le reste fidèle se lève dans l'unité, et à ceux qui soutiennent déjà ce ministère, par des offrandes, que ce soit via le lien épinglé ou par les fonctionnalités de Super Thanks, sachez ceci. Vous ne financez pas seulement un discours, vous vous associez à une assignement divine. Votre semence constitue un oui prophétique, une affirmation qui déclare « Seigneur, je ne retiendrai rien quand tu m'appelleras à avancer. Reste avec moi, ne passe pas à autre chose. » Car dans les instants qui suivent, nous plongerons plus profondément dans les raisons pour lesquelles Dieu insiste sur l'immédiateté, dans la manière dont cette femme est liée à ton avenir et dans ce qui sera débloqué dès l'instant où tu choisiras d'obéir. Nous sommes face à l'un de ces carrefours déterminants. Le ciel scrute ton prochain geste et ta destinée est plus proche que tu ne le ressens. La parole nous enseigne que l'Éternel dirige nos pas. Psaume 37, 23. Cette seule vérité détruit l'illusion que cet instant serait fortuit ou insignifiant. Si Dieu dirige les pas, il dirige également le timing, la prise de conscience et les rencontres. Ce que tu vis en ce moment n'a pas échappé à la vigilance céleste. Tout a été agencé avec intention, exactitude et objectif bien avant. Que tu en prennes conscience quand le Seigneur place quelqu'un sous ton regard, surtout avec cette pression intérieure, il s'agit rarement d'un fait anodin. L'urgence spirituelle signale souvent un alignement, bien plus qu'une contrainte. Elle indique que le royaume met en lumière quelque chose qui doit être traité maintenant et non plus tard. Dieu ne presse jamais sans motif valable. Si ton attention est captée, troublée ou secouée, c'est parce que cet instant est chargé d'un poids éternel. Réfléchis-y sérieusement, sans en minimiser l'importance. Le Tout-Puissant aurait pu tout régler lui-même. Il est omnipotent, omniscient, inépuisable en ressources. Il n'a besoin ni d'intermédiaire, ni d'autorisation, ni d'aide humaine. Pourtant, à maintes reprises dans les Écritures, il choisit d'impliquer des êtres humains. Il aurait pu délivrer cette femme en un instant par un simple décret céleste. Un souffle divin aurait suffi à tout transformer. Mais au lieu de contourner l'humanité, il choisit souvent de faire passer ses solutions par l'obéissance des hommes et des femmes.
Ce n'est pas une limite de sa part, c'est une intention délibérée. Dieu chérit la collaboration. Et il t'a choisi. Cette sélection devrait te rendre sobre. Non parce que tu es irréprochable, mais parce que tu es disponible. Non parce que tu es le plus fort, mais parce que tu es placé au bon endroit. L'Éternel privilégie souvent ceux qui sont disposés avant ceux qui se sentent compétents. L'appel ne concerne pas la supériorité, mais la responsabilité. Pourquoi? Parce que Dieu agit fréquemment au travers des personnes. Il envoie la provision par des mains tendues. Il transmet le réconfort par des paroles humaines. Il opère le secours par des gestes concrets. Partout dans la Bible, l'aide divine prend souvent une apparence humaine. Joseph en Égypte, Esther pour un peuple, David sur le champ de bataille, Ananias auprès de Saul. Le secours céleste porte souvent un visage humain. Il libère des miracles par l'obéissance. Les prodiges ne surviennent pas uniquement quand le ciel agit. Ils se manifestent quand les hommes répondent. Un pas posé dans la foi peut déverrouiller ce que la prière seule attendait depuis longtemps. L'obéissance fait office de pont entre la puissance de Dieu et la percée d'autrui. Il répond aux supplications par des mains consentantes. Beaucoup de prières montent vers le trône en réclamant « envoie de l'aide », sans réaliser que Dieu a déjà commencé à remuer quelqu'un à proximité. Parfois, tu es la réponse à une prière que tu n'as jamais entendue, mais pour laquelle tu as été positionné. Le ciel ne répond pas toujours par le tonnerre. Souvent, il répond par une mission. Nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3:9. Cette déclaration n'est pas métaphorique. C'est une responsabilité réelle. Être co-ouvrier signifie que Dieu te confie une part active dans son œuvre sur la terre. Il t'invite à entrer dans ce qu'il est déjà en train d'accomplir et t'accorde l'honneur d'y participer. Tu n'es pas simple spectateur d'une situation, tu te tiens au cœur d'un appel. Ce que tu feras ensuite a du poids. Ce que tu choisiras d'ignorer ou d'embrasser entraînera des conséquences. Ce n'est pas un hasard, c'est une intersection divine. Et le royaume est attentif à ta réaction. Beaucoup ratent leur destinée parce qu'ils imaginent que le but de Dieu doit toujours s'annoncer avec fracas, visibilité et reconnaissance publique. Ils attendent un événement spectaculaire, bruyant ou applaudi, persuadés que l'importance ne vient qu'avec les projecteurs. Pourtant, les Écritures démontent patiemment cette illusion. Dieu dissimule souvent la destinée dans des instants qui paraissent banals, inopportuns ou faciles à écarter. Dans la Bible, le destin ne s'ouvre pas d'abord par des moments sous les feux de la rampe. Il s'ouvre par le service. Avant les couronnes, il y a les tâches humbles. Avant la reconnaissance d'autorité, il y a l'obéissance dans l'ombre. Dieu éprouve les cœurs longtemps avant de confier des plateformes, ce qui semble insignifiant aux yeux humains et souvent colossal dans le domaine spirituel. Ruth a soutenu Naomi sans savoir qu'elle entrait dans une lignée royale et dans l'histoire du Messie. Elle ne courait pas après un avenir, elle servait fidèlement dans l'instant présent. Cette décision simple l'a placée dans la généalogie des rois et finalement dans celle du Christ. Ce qui a commencé comme un acte de loyauté s'est achevé en destinée accomplie. David a apporté des provisions à ses frères sans espérer autre, chose que rentrer chez lui ensuite, il ne postulait pas pour un trône, il obéissait simplement. Pourtant cet acte l'a positionné exactement là où se tenait Goliath. La destinée n'a pas interrompu le cours de sa vie, le service l'y a conduit directement. Le bon samaritain s'est arrêté pour secourir alors que d'autres passaient leur chemin, révélant ainsi le cœur de Dieu par la miséricorde. Il n'a ni prêché, ni performé, ni cherché la gloire. Il a simplement agi. Et par cet acte, Jésus a montré ce qu'est la justice authentique. Parfois, les révélations les plus puissantes naissent de la compassion, plutôt que de la grandeur. Quand tu secours la bonne personne au bon moment, Dieu t'ouvre des voies que tu n'aurais pu ni prévoir, ni forcer, ni organiser. Le ciel répond à l'alignement, non à l'ambition. Des portes s'ouvrent que l'effort seul n'aurait jamais pu déverrouiller. La faveur arrive par des chemins que la stratégie ne peut anticiper. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luke 7:10. Ce n'est pas une simple phrase motivante, c'est une loi spirituelle. Dieu évalue la gestion avant d'accorder l'augmentation.
Il observe comment tu traites les petites missions, car elles révèlent comment tu porteras les plus grandes. Ce qui te paraît minuscule peut être immense dans l'esprit. Ce qui ressemble à une perturbation peut être en réalité une invitation. Secourir cette femme ne t'éloigne pas de ta vocation. Cela peut être la porte même par laquelle ta prochaine saison s'ouvrira. L'esprit insiste sur cet instant parce que le timing est capital dans le royaume. Le ciel n'agit jamais au hasard, il agit avec précision. Et quand l'urgence se manifeste, elle n'est pas destinée à générer de la panique, mais un alignement parfait. Dieu attire ton attention car la fenêtre d'action est ouverte maintenant, et non pour une durée indéfinie. Une obéissance retardée peut reporter des résultats. Ce n'est pas une punition, c'est un principe. L'obéissance maintient l'élan spirituel. Quand elle s'arrête, le mouvement ralentit. Dieu ne te prive de rien. Il protège la séquence pour que son plan se déroule sans accroc inutile. Il ne cherche pas à t'accélérer, il cherche à préserver le flux. Il existe un rythme divin dans l'obéissance. Quand nous marchons en harmonie avec lui, tout s'accomplit fluidement. Mais l'hésitation peut créer une résistance qui n'était pas prévue. L'urgence est souvent une forme cachée de miséricorde. Il y a des saisons où le ciel parle clairement et sans débat possible. Toutes les instructions ne viennent pas avec un délai prolongé pour réfléchir. Certains moments sont marqués par une netteté parce qu'ils sont chargés de conséquences. Dans ces instants, le langage du royaume est direct. Maintenant, pas demain, pas quand ce sera plus pratique. Quand Esther a hésité, Mardochée lui a rappelé une réalité grave. La délivrance viendrait, mais elle risquait de rater sa place dans le plan. Esther 4, 14. Cet avertissement n'était pas cruel, il était sincère. Le retard d'Esther n'a pas annulé le dessein de Dieu, mais il a mis en péril sa participation personnelle. Elle avait été placée stratégiquement pour cet instant précis. Le silence aurait été une désobéissance. Le timing déterminait si elle serait actrice de la solution ou simple témoin. La même réalité s'applique ici. La situation de cette femme est sensible au temps. Les besoins non traités deviennent plus lourds. Les moments négligés se referment silencieusement. Et bien que Dieu reste fidèle, il t'invite à répondre pendant que la porte demeure ouverte. Ta réaction compte davantage maintenant que plus tard. Cet enjeu dépasse largement son besoin immédiat. Ce qui semble être un simple geste d'aide est en vérité un moment de modelage spirituel. Dieu ne se contente pas de résoudre une situation devant toi. Il façonne quelque chose à l'intérieur de toi. Chaque mission porte un double objectif, un impact sur autrui et une transformation en toi. Il s'agit de ce que tu deviens, bien plus que de ce que tu fais. Dieu se préoccupe toujours davantage de l'état du cœur que de la visibilité de l'acte. Les choix discrets et invisibles sculptent silencieusement le caractère, et c'est ce caractère qui soutiendra la destinée quand la responsabilité et l'influence grandiront. Dieu utilise ces instants pour affiner ta compassion. La compassion ne naît pas spontanément, elle se cultive. Quand il t'invite à répondre à un besoin, il agrandit ta capacité à ressentir, à aimer et à dépasser l'instinct de préservation personnelle. Un cœur attendri est un cœur prêt. Il utilise aussi ces moments pour aiguiser ton discernement. Toutes les demandes ne sont pas anodines. Toutes les interruptions ne sont pas des distractions. Apprendre à identifier les rendez-vous divins t'entraîne à distinguer le bruit de l'appel authentique. Le discernement grandit par la pratique de l'obéissance, non par la préservation du confort. Dieu étend la foi par une obéissance qui exige un coût. La foi s'approfondit quand l'action demande la confiance plutôt que la certitude. Avant de te confier une plus grande influence, il teste souvent ta réponse quand l'obéissance est incommode, silencieuse et cachée. Avant les plateformes publiques, il y a les moments privés. Avant les applaudissements, il y a les décisions invisibles. Dieu observe comment tu gères la responsabilité quand personne ne te félicite, ne te célèbre ni ne te surveille. Ces réponses secrètes révèlent si tu es prêt, pour ce qui vient ensuite. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6:12. Ce commandement n'est pas facultatif, il est formateur. Porter les fardeaux aligne ton cœur sur celui du Christ et t'apprend à bouger comme il bouge.
Secourir cette femme n'est pas une simple aumône, c'est un alignement. C'est une coopération avec le processus de Dieu, une participation à son œuvre, une préparation pour l'avenir. Ce que tu vis maintenant te prépare discrètement à ce qui t'arrive. Voici l'espérance à laquelle tu dois te raccrocher. Quand Dieu te demande quelque chose, il t'a déjà équipé. Tu ne manques de rien. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas incompétent. Dieu n'appelle pas les gens déjà préparés. Il prépare ceux qu'il appelle. Et en ce moment même, il te prépare pour le prochain chapitre de ta vie. Ce que tu libères aujourd'hui te reviendra multiplié. Ce que tu sèmes dans l'obéissance grandira en faveur. Ce que tu fais par amour résonnera dans ta destinée. Ne ferme pas cette agitation intérieure. Ne te convainc pas de désobéir et ne sous-estime pas la puissance d'un seul acte. Fidèle, aide-la, tiens-toi dans la brèche. Avance quand Dieu dit d'avancer. Car quand tu dis oui à l'appel de Dieu, Dieu dit oui à ton avenir. Et cet instant précis pourrait bien être la clé qui ouvre tout ce pour quoi tu pries depuis si longtemps. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père Tout-Puissant et Créateur des cieux et de la terre, Ancien des jours, nous nous présentons avec assurance devant ton trône aujourd'hui, affirmant que cet instant est orchestré par toi. Cette prière, ce message, cette rencontre avec ton esprit n'est pas le fruit du hasard. Seigneur, nous reconnaissons que tu as dirigé chaque pas, chaque battement de cœur, chaque circonstance qui nous a conduits. Si nous nous inclinons dans la révérence et la reddition, confessant que tes desseins surpassent infiniment tout ce que nous pourrions concevoir. Père Céleste, nous élevons devant toi chaque élu qui écoute ces paroles en ce moment. Que ton esprit descende sur eux comme un feu dévorant. Consume la peur, le doute, le retard et tout esprit d'incrédulité. Allume dans leur cœur une audace, un courage et une clarté de vocation inébranlable. Fais-leur comprendre profondément que leur présence ici fait partie de ton agencement divin. Que cette révélation réveille en eux la conscience de la puissance de leur destinée. Qu'ils sachent, Seigneur, qu'ils ne sont pas ordinaires, ils sont choisis, mis à part pour des missions divines qui impacteront des générations. Seigneur, nous portons devant toi cette femme liée à la destinée de tes élus. Entoure-la d'une protection surnaturelle. Couvre sa vie de ta faveur, de ta direction et de ton intervention miraculeuse. Ouvre devant elle des portes que nul ne peut fermer. Libère provision, relations et percées qui s'alignent parfaitement sur ta volonté. Que les mains des élus obéissants deviennent des canaux de bénédiction dans sa vie. Que leur obéissance déverrouille sa liberté, sa destinée et son miracle. Dans ta miséricorde, déverse dans son existence l'abondance, la faveur et la transformation dont elle a besoin à cet instant précis. Que ta gloire resplendisse à travers chaque chapitre de son histoire. Seigneur Dieu, nous déclarons que chaque acte d'obéissance, chaque pas de foi, chaque semence plantée dans l'amour et la compassion par tes élus se multipliera au-delà de toute mesure. Que les bénédictions qui coulent à travers eux reviennent de manière miraculeuse, exponentielle et irrésistible. Que leur cœur s'enflamme d'espérance, leurs pensées se remplissent de visions et leurs esprits se fortifient d'une foi inébranlable. Qu'ils comprennent que ce qu'ils accomplissent aujourd'hui n'est pas petit. Dans ton royaume, l'obéissance porte un poids immense et la fidélité est récompensée. Père Céleste, nous intercédons pour chaque personne qui likera, s'abonnera, partagera ou s'engagera avec ce message. Touche leur vie et transforme-la par ta parole. Émeusse leur cœur par la foi, l'espérance et le courage. Que leurs gestes d'engagement libèrent bénédiction, protection, faveur et alignement surnaturel sur leur chemin. Multiplie chaque bonne intention, chaque soutien et chaque contribution faite dans la foi. Fais d'eux des vases de ton amour, des canaux de ta provision divine et des porteurs d'espérance pour leur entourage. Seigneur, nous nous opposons à tout plan de retard, de distraction ou de destruction. Nous lions toute force qui cherche à entraver cette mission divine. Que tout obstacle s'effondre par la puissance de ton esprit. Brise les chaînes de peur, de doute et de limitation. Fortifie, équipe et habilite tes élus à agir avec sagesse, audace et autorité divine. Que leur obéissance soit prompte, précise et parfaitement alignée sur ta volonté.
Que le timing de leurs actions libère miracles, bénédictions et faveurs qui impacteront non seulement leur vie, mais aussi celle des générations liées à eux. Nous déclarons que toute semence semée dans la foi portera un fruit abondant. Tout acte de compassion reviendra multiplié. Chaque instant d'obéissance ouvrira des portes vers des opportunités divines. Nous te remercions pour la provision surnaturelle, les connexions et les percées qui sont déjà en mouvement dans leur vie. Que ton esprit les guide, les protège et les remplisse de perspicacité, de sagesse et de discernement pour naviguer selon ta volonté parfaite. Seigneur, allume dans leur cœur un feu de vocation et de destinée qui ne s'éteindra jamais. Qu'ils marchent en harmonie avec tes plans, brillant comme des flambeaux dans les ténèbres, apportant espérance, encouragement et transformation divine à tous ceux qu'ils croiseront. Que leur vie devienne des témoignages vivants de ta fidélité, de ta puissance et de ta gloire. Qu'ils goûtent une joie inébranlable, une paix qui dépasse l'entendement et une abondance qui défie toute mesure. Père, nous te remercions pour les sphères invisibles où les batailles se livrent et les victoires se remportent. Nous te remercions parce que tu agis au-delà de toute compréhension humaine, orchestrant rencontres, connexions et missions qui changeront à jamais la trajectoire de tes élus. Nous te remercions pour l'obéissance qu'ils manifesteront, le courage qu'ils porteront et la foi qu'ils maintiendront. Que cette obéissance déverrouille des bénédictions, des faveurs et des miracles qui toucheront non seulement leur vie, mais celle d'innombrables autres. Tout-puissant, alors qu'ils entrent dans cette mission divine, que ta gloire se révèle à travers leurs actes. Que chaque parole prononcée, chaque main tendue, chaque décision alignée sur ton esprit porte un fruit éternel. Que leur cœur brûle d'espérance, que leurs yeux voient des visions de percées et que leurs esprits s'élèvent dans l'attente de ta puissance miraculeuse. Remplace tout retard par une accélération divine. Fais tomber toute barrière devant ta force. Manifeste chaque miracle au moment parfait selon ta volonté. Seigneur, nous demandons courage, force et audace. Nous demandons perspicacité, discernement et direction divine. Nous demandons endurance, patience et foi inébranlable. Que tes élus marchent en autorité, conscients qu'ils sont des instruments de ta volonté, et que par leur obéissance ton royaume avance, ta gloire se manifeste et tes desseins s'accomplissent. Père, nous te remercions pour la faveur, la protection, la direction et la provision qui bougent déjà dans leur vie. Nous te remercions que chaque action posée dans l'obéissance, aujourd'hui se multiplie et revienne. À eux, au-delà de toute compréhension humaine. Nous te remercions que l'espérance surgisse, que la foi s'affermisse, que leurs forces se renouvellent et que leur destinée se dévoile. Nous te remercions car leurs vies témoigneront de ta bonté, de ta miséricorde et de ta puissance. Seigneur, nous le déclarons, nous le décrétons et nous le proclamons. Tes élus marcheront en harmonie avec ta volonté. Leurs missions s'accompliront. La femme liée à leur destinée connaîtra une percée éclatante. Bénédictions, miracles, grâce et abondance se déverseront sur eux. Leur foi s'élèvera, leur espérance s'enflammera et leur vocation se manifestera dans tous les domaines de leur existence. Au nom puissant, incomparable et victorieux de Jésus-Christ, nous prions et déclarons toutes ces choses, convaincus qu'elles sont déjà accomplies dans les cieux et qu'elles se manifesteront sur la terre selon ta parfaite volonté. Amen. Si ce message a remué ton cœur et que tu désires soutenir notre mission de partage de la parole de Dieu, un lien est disponible dans les commentaires ci-dessous. Chaque contribution compte. Ton geste, même modeste, peut semer espérance et joie. Merci de t'unir à Dieu dans cette œuvre essentielle.